сквозь Невский проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Это правда, что Санкт-Петербург – город Петра Великого. C'est vrai que Saint-Pétersbourg est la ville de Pierre le Grand. Раньше здесь ничего не было, только болото. Il n'y avait rien ici avant, seulement des marais. Петр Великий там занимался охотой. Pierre le Grand venait y pratiquer la chasse. Особенно на Заячьем острове, где он построил Петропавловскую крепость. Surtout sur l'île Lièvre, où il a fait construire la forteresse Pierre et Paul. Именно в Санкт-Петербурге началась русская революция с выстрела крейсера «Аврора». C'est à Saint-Pétersbourg qu'a commencé la révolution russe avec le canon du croiseur «Aurore». Можно посетить крейсер «Аврора». Он находится напротив гостиницы «Ленинград» и недалеко от деревянного домика Петра Великого. On peut visiter le croiseur «Aurore». Il est en face de l'hôtel Leningrad et pas loin de la maison de bois de Pierre le Grand. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel rapport il y a entre le croiseur Aurore et la révolution de 1917? В принципе, все было совершенно просто. То есть крейсер «Аврора» дал залп, и, соответственно, это было начало восстания. Alors, c'est vraiment tout simple, c'est-à-dire le croiseur a tiré, et c'était le commencement de l'insurrection. То есть рабочие крестьянские массы двинулись сразу же к Зимнему дворцу и начали взять данное восстание. C'est-à-dire les masses, les marins, tout simplement le peuple, se dirigeaient vers le palais d'hiver pour le prendre. C'était la révolution. Et ici, là, on est vraiment dans le vrai croiseur Aurore, ou alors c'est une copie qui a été refaite depuis? Нет, это настоящее здание, то есть это настоящий крейсер «Аврора», oui, c'est un vrai croiseur. C'est le vrai croiseur? Oui, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, il est encore en état de marche? И сегодня он еще в рабочем состоянии? В рабочем, можно сказать. On peut dire oui, mais il ne marche plus. Jusqu'à quand il a navigué? И до какого времени он в навигации был? Навигация он был до периода Великой Отечественной войны. Jusqu'à la guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Потом был произведен ремонт, и поставлен он был возле Нахимовского училища. Et après, on a fait la reconstruction, on l'a mis près de l'Institut des marins. Et maintenant, il est ici, sur son vraie place. Lui, il fait son service militaire ici ou pas? И ты здесь как бы военную службу несешь, да? Да, я несу здесь военную службу. Oui, c'est vrai. Pendant 3 ans. Защищаю свою родину. Il libère sa pays, il protège sa pays. L'armée, ça on dit armée. L'armée blanche, белая армия. L'armée rouge, красная армия. La révolution, ça vous avez entendu, révolution. Mais avant la révolution, il y a eu la révolte, восстание. Avec le canon du croiseur Aurore, c'était le début de la révolution. С выстрела пушки крейсера «Аврора» началась революция. Le canon d'Aurore a tiré sur le palais d'hiver. Le palais d'hiver, Зимний дворец. Зимний, d'hiver, зима, l'hiver, зимой, en hiver. Et le jardin d'été, летний сад, летний, d'été, лето, l'été, летом, en été. Et c'est pareil pour le printemps. Le printemps, весна, au printemps, весной. Et l'automne, on dit осень. Осенью, en automne. Здесь начинался Петербург почти 300 лет назад. Ici a commencé, здесь начинался, presque, почти, 300 ans, 300 лет Илья назад. Здесь начинался Петербург почти 300 лет назад. Oui, là, Papi te fait la traduction littérale. Parce que nous, en russe, on met Илья à la fin. Что это? Это маленький дом Петра. C'est la petite maison de Pierre. Pierre Ier, le tsar qui a fondé Saint-Pétersbourg. Петр был очень большой человек. Вот такой, comme ça. C'était un homme, человек, très grand, очень большой. И дом очень маленький. Et la maison est très petite.
Ah, d'accord. Moi, quand tu me parlais de la maison de pierre, je croyais que c'était une maison en pierre. Mais non, nous, quand on dit maison de pierre, le prénom, ça se dit Dom Pietra. Dom Pietra. Dom Pietra. Et puis, la maison en pierre, ça se dit Dom iz kamня. Dom iz kamня. Dom iz kamня. Et puis là-bas, à l'intérieur, il y a la maison en bois. Dom iz дерева. Dom iz дерева. Dom iz дерева. Ici a commencé Санкт-Петербург il y a 300 ans. Здесь начинался Санкт-Петербург 300 лет назад. Si vous voulez dire il y a 300 ans, on dit 300 лет назад. Il y a 200 ans, 200 лет назад. Il y a 100 ans, 100 лет назад. Il y a 10 ans, 10 лет назад. Commencer. Il y a deux façons de dire dans la langue russe. Si quelqu'un commence quelque chose, c'est le verbe начинать. Mais si quelque chose commence, c'est le verbe начинаться. Par exemple, я начинаю работать. Je commence à travailler. Mais работа начинается. Le travail commence. Où se commence, on dit? Pour le début, le commencement, on dit начало. Vous venez de voir начало révolution. Il y a un mot qui est très proche, c'est le mot tout d'abord. Сначала. Санкт-Петербург – город Петра Великого. Санкт-Петербург est la ville de Pierre le Grand. Я люблю гулять по городу Петра Великого. J'aime bien me promener dans la ville de Pierre le Grand. А это Петербург. Кстати, ты читал Достоевского? А пропos, tu as lu Достоевский? Bah oui, bien sûr. Читать, c'est le verbe lire à l'infinitif, c'est ça? Oh. Donc, я читаю Dostoïevski. Mais non, attends. Tu as lu ou tu es en train de lire? Attends, là, je m'y perds, là. Et pourtant, c'est très simple. Pour le passé, tu ajoutes le L à la fin du verbe. Я читал. Très bien. Я читала. Faudrait savoir, c'est я читала ou я читал? C'est très simple. Si tu es un garçon, tu as lu, tu читал. Si tu es une fille, tu as lu, tu читала. И ансамбль мы читали. О, скажите, пожалуйста, где здесь жили персонажи Достоевского? Il a dit quoi, la papy? Il demande à la dame s'il sait où habitaient les personnages de Dostoïevski. Tu sais, la vieille dame que Raskolnikov va tuer. Где находится дом старухи? Ah, où se trouve la maison de la vieille? Вот он, рядом. Voilà, c'est là. Кстати, где находится дом старухи? À propos, où se trouve la maison de la vieille? Рядом, à côté. Где находится Эрмитаж? Où se trouve l'Ermitage? Далеко, loin. Старуха, une vieille. Mais старый город, une vieille ville. Старая улица, une vieille rue. Старое окно, une vieille fenêtre. Старинный, старинная. Ancien, ancienne. Старуха жила здесь. La vieille habitait ici. Cette fois, On part à la découverte. du мягкий знак. Le мягкий знак, En russe, c'est très important. ça ramollit. D'où son nom. Мягкий знак. Allez, On vous le traduit. мягкий знак, C'est exactement en russe, le signe mot. car ce n'est pas une lettre C'est un signe. qui ressemble à une lettre. Regardez, Tout en bas, à l'horizontale. c'est un verbe que vous connaissez. Savoir en russe. Я знаю. Je sais. Donc à l'infinitif, Ça fait. знать. C'est une terminaison que vous retrouvez souvent. À la fin des verbes simples. Играть, Работать, любить. читать. Et voilà notre joli signe mot. Comme un petit B chez vous. On le retrouve toujours derrière une consonne. Pour la ramollir. Avec ce petit B, Un T devient T. un L devient L. Un S devient S. Ou un N, N. Alors ici, On fait donc avec le мягкий знак. знать, Et puis au-dessus, qui commence aussi par un Z. oui, ici. Ici, Oui, ici en russe. здесь. Et à la verticale, C'est très. очень. Pour terminer, une définition. Это недалеко. Ce n'est pas loin. Donc, C'est à côté. это рядом. Avec notre lettre Я, Votre R à l'envers. рядом, Очень. здесь, Знать. пока. À bientôt. Ah, dis donc, les pieds. Мы много гуляли, nous nous sommes beaucoup promenés.
Trop surtout. Очень много. Très beaucoup. Qu'est-ce que c'est là devant? Впереди арка главного штаба. Devant, c'est l'arc de l'état-major. C'est pour marquer le victoire sur Napoléon. Attends, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment tu as dit devant. Впереди, et derrière, c'est сзади. Сзади, Эрмитаж. Derrière, c'est l'Ermitage, le musée. Впереди, сзади. Et là, derrière, c'est le musée de peinture. On y va? Куда мы идем? Où allons-nous? Куда мы идем? Bah, à l'Ermitage. По-русски, пожалуйста. Oui, en russe. Мы идем Эрмитаж. Tu as oublié le petit V. Мы идем в Эрмитаж. C'est comme, nous allons au théâtre. Мы идем в théâtre. Ah là là. Bon, d'accord, allons-y. Хорошо, идем. Кстати, ты знаешь, когда была революция? А пропos, tu sais quand a eu lieu la révolution? Конечно, в 1917. В 1917. En 1917. Хорошо. А ты знаешь Париж? Bien, et tu connais Paris? Нет, это очень далеко. Non, c'est très loin. Но я очень хорошо знаю Санкт-Петербург. Mais je connais très bien Saint-Pétersbourg. Санкт-Петербург – очень старинный город. Санкт-Петербург est une ancienne ville. Вчера я гуляла по городу. Hier, je me suis promenée à travers la ville. И что ты любишь в Петербурге? Et qu'est-ce que tu aimes à Pétersbourg? Зимний дворец, le palais d'hiver. Там было начало революции. Là-bas a eu lieu le début de la révolution. Да, я знаю. Oui, je le sais. Хорошо. Вчера я читала роман Достоевского. Hier, j'ai lu un roman de Dostoïevski. Достоевский тоже очень хорошо знал Санкт-Петербург. Достоевский aussi connaissait très bien Saint-Pétersbourg. И он очень любил Санкт-Петербург. Il aimait beaucoup Saint-Pétersbourg. Я больше всего люблю Санкт-Петербург зимой. J'aime par-dessus tout Saint-Pétersbourg l'hiver. А я весной. Et moi au printemps. Хорошо. До свидания. До свидания. Au revoir. La même chose que votre île de la Cité à Paris. La première maison en dur était construite ici, sur cette petite île, qui s'appelle île aux lièvres, Zaïchi Ostrov. Il s'appelle comme ça parce que notre tsar, Pierre le Grand, venait y chasser les petits lapins.